Ça, c'est moi, il y a 1 an, lorsque j'ai découvert pour la première fois l'île de Kitagi, nichée au cœur de la mer intérieure de Setouchi, la mer intérieure du Japon. Et ça, c'est moi, maintenant. J'y ai acheté une maison abandonnée, je suis en train de la retaper et je vous emmène avec moi passer le mois de juillet en toute simplicité. Je suis devant la maison que j'ai achetée il y a quelques mois déjà. Je vais essayer de vous raconter l'histoire. Donc déjà, ça faisait très longtemps que je voulais acheter une maison sur une île depuis que je suis toute petite. Vivant au Japon depuis 10 ans, j'ai beaucoup voyagé dans les îles, j'en ai visité pas mal. Mais c'est cette région de Gasaoka qui m'avait le plus plu. Je ne peux pas dire pourquoi, je ne peux pas expliquer pourquoi. C'est comme ça. Après mon divorce, j'ai cherché des maisons grâce à des sites qui répertorient les vieilles maisons. Et il y en avait une sur cette île. Donc je suis venue un jour. Je l'ai visitée. Mais elle était vieille. Il y avait beaucoup de rénovations à faire. C'était pas très joli. Elle est située plus loin dans le village. En discutant avec des gens, j'ai appris qu'il y en avait peut-être une autre à vendre. Celle-là. Entre-temps aussi, je me suis rapprochée d'une association qui est située sur l'île et qui aide les gens à s'installer. Cette association permet de tester la vie sur l'île en louant une maison de test. Et en discutant avec le gérant de l'association, il m'a dit que il fallait que je teste sur une longue période pour être bien sûr. Il m'a mise en garde parce qu'en fait les maisons, une fois qu'on les achète, ne se revendent plus. En effet, que ce soit ici ou ailleurs à la campagne du Japon, il y a tellement de maisons à vendre que de toute façon on ne la revend pas. Donc il m'a vraiment expliqué que ce serait un problème si je l'achetais et qu'il fallait que je sois sûre. Donc pour être sûre, il fallait que je reste dans une maison de test. C'est une formule qui existe beaucoup au Japon, que je conseille d'ailleurs, je recommande. Comme pour des raisons professionnelles, je dois rester, et personnelles aussi, je dois rester quand même à Tokyo, j'ai décidé de faire l'aller-retour entre Tokyo et la maison de test pendant plusieurs semaines. La vie sur l'île m'a beaucoup plu, mais pour travailler depuis la maison de test, c'était vraiment la galère parce que le réseau ne captait pas en fait. Il n'y avait pas de 5G, alors qu'ici par exemple il y a la 5G, ça dépend vraiment des endroits. Et entre-temps, j'ai rencontré les propriétaires de cette maison. Je l'ai visitée, je les ai rencontrés plusieurs fois. Et c'est une maison qui n'était pas sur une agence. Une maison qu'ils souhaitaient vendre, mais pas à n'importe qui. Le fait que je sois une femme seule,
qui ne voulaient pas faire un business de la maison. Je pense que ça les a rassurés. Et finalement, ils ont décidé de me la vendre. Une des conditions, c'est que je ne donne pas le prix. Ça, c'est quelque chose que souvent on me reproche. Cependant, il faut savoir que les Japonais sont des personnes discrètes et lorsque l'on ne passe pas par agence, on n'a pas besoin de donner le prix de la maison en fait. Donc, on m'a fait promettre de ne pas le donner. Aussi, quand on est au Japon, quand on habite depuis longtemps, il faut comprendre que quand on donne sa parole, c'est important. Que les gens vous fassent confiance, c'est important. Donc c'est quelque chose que je ne vais pas trahir. Le prix, pour eux, avait moins d'importance que le fait de pouvoir donner cette maison de famille, enfin vendre cette maison de famille à une personne qui allait la respecter. Et qui avait à peu près les mêmes valeurs qu'eux. Alors globalement c'est 2 sœurs, les ex-propriétaires, donc qui sont un peu plus âgées que moi, mais qui ont à peu près mon âge. Et donc j'ai pu signer au mois de novembre l'achat de cette maison, au mois de novembre dernier. Depuis, je suis l'heureuse propriétaire de cette magnifique maison sur une île perdue dans les îles Kassavuka. Tous les ans, au mois de juillet, pour le jour de la mer, il y a ce qu'on appelle un matsuri, un festival, pour que les locaux puissent célébrer le dieu local. Cette année, j'ai eu la chance d'y prendre part.
Avoir une maison de 150 mètres carrés, c'est passer beaucoup de temps à faire du ménage, laver le linge, surtout quand j'ai des invités. Cet été, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues, des amis, de la famille. Et donc, il faut passer beaucoup de temps à aspirer, et notamment le sable, car Kitagi se trouve au bord de la mer et puis on va souvent à la plage. Là, on est dans les toilettes. C'est la première pièce que j'ai commencé, la plus importante peut-être. J'ai 2 toilettes dans la maison et elles étaient vraiment vieilles et pas très confortables. Donc j'ai un peu bataillé pour trouver un carreleur, quelqu'un qui veuille me poser du carrelage. Puis après, je voulais des toilettes. Et en fait, au départ, j'étais partie pour garder les murs et mettre du placo, etc. Et puis en fait, finalement, en réfléchissant bien, j'ai décidé de mettre le carrelage sur le bois existant et de placer, après je vais mettre le menuisier va mettre du bois sur le reste du mur. J'ai aussi un petit meuble prévu avec une vasque. C'est pas du tout commun au Japon. Il y a plein de choses qui sont préfabriquées et je trouve ça un peu dommage avec beaucoup de plastique. Donc demander à un artisan de faire quelque chose qui n'est pas habituel, ça prend plus de temps et sur une île, d'autant plus d'argent. Depuis que j'ai acheté la maison, j'ai fait de nombreux travaux, notamment dans mon bureau, où là vous pouvez voir la fin des travaux, et puis dans les toilettes pour les changer et les rendre plus modernes. Cependant, je ne souhaite absolument pas détruire ou modifier le charme de la maison, donc je vais garder une grande partie des pièces intactes.
Et puis ce que vous me demandez souvent, c'est si je travaille. Eh bien oui, je travaille à temps plein dans l'informatique, à distance. Et donc ce qui me permet soit de bricoler le matin, de faire du sport, d'aller nager. Donc tout le mois de juillet aussi, je travaillais. Ça ne se voit pas sur les vidéos, mais j'ai continué à travailler. Depuis cette année, s'est installé sur l'île un jeune étudiant de 22 ans de l'université de Kyoto. Il rénove une akiya, essaye d'en faire un centre communautaire, puis aussi il développe son activité de céramiste avec un atelier et il va produire des pièces, il est encore en cours de test. Avec Geoffrey et son compagnon Atsushi qui habitent à Kurayoshi, une ville très connue dans la préfecture pour son artisanat local. Nous avons décidé de le visiter et discuter un peu de sa production et de la possibilité d'aller dans son atelier. Là, je suis en haut d'une route que les enfants empruntaient tous les jours pour aller à l'école d'un village à un autre. En effet, avant, le collège était situé d'un côté de l'île, alors que l'école primaire était située de l'autre côté. Donc il y a de nombreux enfants qui faisaient les allers-retours en fonction de leur âge, dans un sens ou dans l'autre. Et donc ça monte pas mal, je sais pas si on le voit, mais je sue beaucoup, surtout en été. C'était la vidéo de condensé du mois de juillet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, mais aussi à partager. Les revenus qui sont générés avec cette vidéo m'aideront à rénover ma maison, mais aussi à créer peut-être dans le futur une guest house. Donc n'hésitez pas à partager si vous voulez me soutenir.